Bonjour Amélie. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Amélie, vous êtes journaliste reporter d'images, JRI, à bord d'Energy Observer. Alors on n'est pas tout à fait à bord, mais on est juste au-dessus d'Energy Observer. Comment s'appelle l'endroit où nous nous trouvons? Alors, nous sommes actuellement sur la nacelle d'Energy Observer. Donc la nacelle, c'est vraiment la partie qu'on a construite en récupérant le catamaran de course, anciennement ENSA New Zealand et Formule Tag. Et donc voilà, on est... Et où sont installés tous ces capteurs solaires? Voilà, on marche sur les panneaux solaires, on est vraiment peut-être dans un des endroits les plus beaux du bateau, on a la meilleure vue juste à côté de la timonerie. Dites-moi Amélie, il revient toujours à quai, à son port d'attache ce bateau. Alors ça nous fait un plaisir énorme parce qu'on est fiers d'être Malouins. Et quel va être son parcours ici à Saint-Malo pendant ces mois-là? Que va-t-il se passer sur ce bateau? Alors comme l'année dernière, c'est très simple et très compliqué. On va sortir le bateau de l'eau la semaine prochaine pour un chantier d'hiver qui va durer 3 mois et demi avant de commencer un vrai tour du monde, dans le sens où on va être amené à faire des transocéaniques. Le programme pour ces 3 mois et demi, c'est en gros de l'amélioration des technologies embarquées, de l'ajout aussi des nouvelles briques qui vont être ajoutées sur le bateau, mais ça je ne peux pas trop en dire plus, ce sera la surprise. Et puis bien évidemment tout simplement de l'entretien du navire. Toujours dans le but d'améliorer la technique à bord, la technologie à bord pour de nouvelles aventures? Exactement, en fait ça c'est vraiment le projet Energy Observer, c'est un laboratoire flottant. Donc puisque c'est un laboratoire flottant, on teste et on améliore en permanence les technologies qui sont embarquées. Donc c'est pour ça que tous les hivers, on va retravailler et on va améliorer les technologies embarquées. Comment se sont passées les dernières traversées avant d'arriver jusqu'ici? Eh bien, elles se sont bien passées. On est très contents justement des Ocean Wings. Donc ça c'est vraiment la nouvelle brique qu'on a intégrée cette année en 2019. Elles nous ont permis d'être totalement autonomes en énergie et totalement autonomes. Donc on peut vraiment faire un tour du monde. Et puis on est content aussi parce que cette année on a pu quand même tester le système hydrogène, les panneaux solaires, etc. dans de l'eau à 2,5 degrés au Spitzberg. Aujourd'hui, on sait que les technologies embarquées peuvent aller dans des eaux à 31 degrés qu'on a eu par exemple en Méditerranée, jusqu'à des eaux à 2,5 degrés. Donc c'est vraiment très intéressant, on ne savait pas ça avant de les tester sur le bateau. Donc on est très content de notre tour d'Europe du Nord, mais aussi du Tour d'Europe, puisque aujourd'hui, en arrivant à Saint-Malo, on clôture un Tour d'Europe qui a quand même duré quasiment 3 ans. Avec toujours un accueil exceptionnel dans tous les ports où vous arrivez, on sent bien qu'il y a un engouement autour d'Energy Observer. C'est vrai qu'on a la chance quand même d'être toujours bien accueillis. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des gens qui viennent nous voir, qui visitent, qui apportent aussi leurs idées. Et on a la chance, à travers notre série documentaire et notre web-série Solutions, d'aller aussi à la rencontre de personnes qui trouvent des solutions pour limiter l'impact de l'homme sur la planète. Alors on va se quitter avec une bonne nouvelle. Je crois qu'il y a un très beau reportage qui est en préparation pour Canal+. Là, on devrait voir ça prochainement. Absolument. Donc fin de l'année, un prime de 90 minutes sur Canal+, que Jérôme a fait cette année. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On est très touchés et ça nous fait grand plaisir d'être privilégiés à bord d'Energy Observer. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup Françoise. Au revoir les Malouins. Au revoir.